pas nous bénir sans sa parole. Dieu ne peut pas nous délivrer sans sa parole. Il ne peut pas nous guérir sans sa parole. Or, pour que toi, tu puisses manifester sa grâce, amen, sa grâce vient au moyen de sa parole. Amen. Et tu renseignes, voilà ce que je fais pour toi. Alors, pour que toi, tu puisses manifester ce que lui t'a donné, il faut qu'il y ait la foi. Amen. La foi, c'est un ingrédient très très important qu'on doit mélanger avec ce que Dieu a dit. Alléluia. Oui, si tu mélanges ça avec la parole de Dieu, l'évangile, c'est que Dieu t'a donné, et cet ingrédient de la foi manifeste ce que Dieu avait dit dans sa parole. Amen. Nous allons y entrer, vous allez voir, et nous allons lire un peu certains trucs, vous allez comprendre exactement pourquoi nous devons donner honneur à la parole, pourquoi nous devons mettre notre accent sur la parole. Amen. Si toi tu viens à l'église et que tu n'écoutes pas ce qu'on dit, c'est difficile que le programme de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu diras, oh non, il y a ceci. Non, parce que tu ne comprends pas. J'ai dit la semaine passée, s'il y a une chose que tu n'as pas compris, lorsque tu viens me voir même en privé. Parce que nous voulons tous qu'on puisse comprendre. Amen. Que personne ne reste en arrière. Vrai ou faux? Vrai. Parce que la parole est ouverte ici pour nous tous. Amen. Amen. Alors nous devons tous comprendre. Alors si toi tu ne comprends pas, tu ne saisis pas la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Je donne un exemple ici, la Bible. Ce que le Seigneur m'a donné comme un petit résumé, je l'ai déjà dit la semaine passée. On dit quoi? La grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'il est plongé, il est proclamé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Personne n'a demandé à Dieu que son fils puisse mourir pour nous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. C'est Dieu lui-même qui a envoyé son fils. Parce qu'il nous trouvait dans une condition déplorable. Dans l'esclavage du péché, l'esclavage du diable, l'esclavage de la mort. Amen. Il a envoyé son fils pour nous délivrer. Amen. Maintenant, il nous renseigne sans par l'évangile, la bonne nouvelle. Oh frère Isaac, comme tu es là, sache-le que tu es sauvé. Tu n'es plus pécheur. Pourquoi? Parce que Christ était mort pour toi. Croyez en lui et cette bénédiction viendra sur toi. Amen. C'est ça l'évangile. Amen. Alors si cela vient sur toi, tu crois à ça, c'est la grâce de Dieu. Cette grâce-là va produire, n'est-ce pas, les œuvres. Ces œuvres-là, c'est quoi? Ton salut. Amen. Ces œuvres-là, c'est quoi? Ta délivrance. Ces œuvres-là, c'est quoi? Ta bénédiction, comme maman vient de témoigner ici. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la promesse de Dieu. Que Dieu, en lui, il n'y a point d'impossible. Vrai ou faux? Vrai. Alors si tu crois à la promesse de Dieu, tu l'as saisi, Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Parce que nous parlons ici de la sémence. Sa parole est une sémence. Amen. Et nous sommes la terre. Amen. Alors si la terre reçoit la bonne sémence, cette sémence doit se reproduire. Amen. Si tu sens un peu lourd, lève-toi pour que cela ne se passe pas. Puisque nous voulons ici, nous tous pouvons rentrer avec des bénédictions de Dieu. Amen. Parce que Dieu a déjà ouvert ces bénédictions là au ciel. Pour chacun de nous puisse avoir sa part. Amen. Comme on dit l'habitude, les corbeilles la tête est circulée. Amen. Et lorsque ça arrive devant toi, mets la main, prends tout ce que tu as besoin. Quoi? Tu veux quoi? Un avion? Prends ça. Tu veux quoi? Une maison? Prends. Tu veux quoi? Des papiers? Prends. Amen. Tout ce qui est ton besoin est là dans les corbeilles. Amen. Lorsque l'évangile est en train de proclamer, l'évangile, cela veut dire la bonne nouvelle, cela veut dire qu'il y a toutes les solutions à tous nos problèmes. Amen. Comme un enfant, lorsqu'il est né, il ne pourra pas manger comme nous. Vrai ou faux? Parce qu'il n'a pas de dents. Il n'a pas un estomac comme la nôtre. Cela veut dire Dieu a préparé le lait maternel et il y a là tout là-dedans pour sa croissance, pour sa santé, pour sa survie. Amen. Nous aussi, la parole de Dieu, il y a tout là-dedans. Amen. Amen. Alors, comme nous disons, c'est la grâce de Dieu qui produit des œuvres dans nos vies. Amen. Comme une semence plantée en terre. Amen. Comme une semence on plante en terre, cette semence-là va se reproduire. Amen. La même chose aussi, si Dieu t'a fait grâce, nous devons voir les œuvres de Dieu dans ta vie. Amen. Tu changeras ton langage. Tu ne vas pas te lamenter parce que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Oui. Si toi tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu seras comme les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. À chaque fois il y a un problème, mais il était en train de se lamenter, de murmurer. Et pourtant le Dieu Tout-Puissant était avec eux. Alléluia. Ne soyons pas comme eux. Puisqu'on dit que lorsqu'ils marchaient, la colonne de feu était au-dessus de leur tête. N'est-ce pas? Et le jour c'était la colonne, la colonne de nuée. La nuit c'était la colonne de feu. Amen.